Salut les amis, c'est Cristal. Donc je vous propose aujourd'hui un DIY avec une boîte en carton de litière. Donc vous pouvez prendre n'importe quoi, hein. Moi j'ai pris une boîte de litière. Donc comme vous pouvez voir, je l'ai tracé. Voilà. J'ai fait mes... Voilà, je l'ai tracé. Voilà ce que ça donne une fois découpé. Donc là, celui-ci sera vert pâle. Donc là, comme j'ai pas de papier qui pourrait aller avec cette couleur, je le peins à l'intérieur. L'extérieur, il sera aussi vert pâle. Après, je vais le décorer. Je ne sais pas comment encore, mais je vais le décorer. Donc, il va vous falloir pour ça. Donc, évidemment, une boîte en carton, du papier de masquage, un rouleau, un petit rouleau, parce que en fait, moi je prends le rouleau, je vais vous expliquer, pour faire l'extérieur. L'intérieur, dans le rouleau, c'est galère, hein. Donc l'intérieur, je le fais au pinceau. Donc il faut bien tirer la peinture pour pas faire des bourrelets, quoi. Et l'extérieur sera fait au rouleau. Donc j'ai pris de la peinture acrylique blanche que j'ai mélangée avec, voyez, que j'ai mélangé avec du vert. Ça sert à rien d'avoir 36 couleurs. Vous pouvez faire vous-même vos couleurs dès l'instant que vous avez de la peinture blanche. Du vernis. Pareil, ça vient d'Action, hein. Moi, je prends vernis brillant, gloss. Qu'est-ce qu'il va falloir encore? Cutter pour découper. Et puis, bah, tout ce que vous avez pour pouvoir décorer la boîte. Voilà, allez, on se retrouve après, dès que j'ai fini de peindre tout, intérieur, extérieur. Voilà. Ciao. Alors, me revoilà. Donc, j'ai oublié de vous dire qu'il va vous falloir un fond de carton pour pouvoir mettre au fond, là. Parce que c'est pas plat, en fait. Donc, vous faites un gabarit au papier, vous réessayez, parce qu'il va falloir couper, recouper encore. Donc, vous faites ça. Moi, j'ai mis du double face, hein, derrière. Et ensuite, oups, on va y arriver. Et ensuite, vous le collez. Voilà. Et voilà. Comme ça, c'est, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, c'est bien plat. Ensuite, le scotch de masquage. Vous savez qu'on prend pour peindre les murs, pour mettre au plafond, entre le plafond et le mur pour pas déborder. Voilà, c'est ça. Donc, je mets mes lunettes, je verrai mieux. En fait, c'est pour mettre ici, sur les champs ici, sur les bords de votre... c'est pour pas qu'on voie, vous savez, dans les cartons, il y a des petits trous. Donc, en fait, c'est caché. Et une fois que vous allez peindre, vous n'allez plus rien voir. Comme ça, ça évite... donc, vous en mettez comme ça. Donc, voilà, vous partagez à peu près. Donc, je ne sais pas si vous voyez là. Je vais vous faire voir. Donc, vous faites comme ça. Voilà. Vous coupez en biais comme ça. Voilà. Voilà. Hop. Et puis, vous repliez comme ça. Voilà. Puis ce qui dépasse, vous le coupez, hein, ou alors moi ce que je fais, ce qui dépasse, je le plie bien et hop, à l'intérieur. Voilà. Voilà, ça donne ça. Comme vous pouvez voir, voilà. Et en fait, après, il faudra bien appuyer ici. Il faut bien que ça colle. Et vous faites ça tout le tour. Et ensuite, à partir de là, vous pouvez commencer à peindre. Donc moi, si vous peignez l'intérieur, vous commencez par l'intérieur. Comme j'ai fait pour le vert. Vous commencez à peindre l'intérieur. Et ensuite, vous peignez l'extérieur. Donc, et avant de commencer les côtés, faites en dessous.
Ce sera plus pratique aussi. Donc, et au rouleau, l'extérieur. Enfin, moi, comment, vous prenez un petit rouleau. Moi, c'est ce que je préfère. Pour éviter les traînées de pinceau si jamais on n'est pas très doué. Si jamais on met trop de peinture. Bon, moi, personnellement, j'ai l'habitude, j'aurais pu y aller au pinceau. Mais au rouleau, ça va nettement plus vite. Donc, celui-là, il va être vert pâle. Celui-là, il va être tout blanc. Donc voilà, je vous reprends après, une fois que tout est fini et une fois que la peinture est terminée. Et ensuite, on va le décorer ensemble. À tout à l'heure. Hello les amis, bah, me revoilà. Ça fait 2 jours que j'étais pas revenue continuer la vidéo. Ah bah, il m'est arrivé, comme vous voyez, le porte-revue, le porte-document comme vous voulez. Celui-ci, il était vert logiquement. Au démarrage, je l'avais fait vert. Puis à la fin, une fois que j'avais peint le vert, ça ne me plaisait plus du tout. Donc, bah, je l'ai repeint. J'ai bon, là, vous ne le voyez pas trop en... Comment dire, par rapport à la couleur. Mais là, vous le voyez gris. Mais sinon, il est parme avec une petite pointe de gris clair. Voilà. Donc, qui va aller avec mes 3 autres. Donc là, je l'ai peint, intérieur, extérieur. J'ai fait du pochoir, donc devant. Là, j'ai fait des petits oiseaux. Hein. Et je vais vous faire voir comment moi je procède pour les pochoirs. Donc, mes pochoirs, je les achète sur AliExpress. Donc, en fait, une fois que vous avez positionné, on a du mal à voir. Moi, une fois que j'ai positionné mon pochoir, pour plus qu'il bouge, je mets du scotch. C'est du scotch exprès pour le masquage. Donc, voilà. C'est pour éviter qu'il bouge, parce que sinon, c'est la misère. Voilà. Donc, comme je veux faire que l'oiseau et puis la branche avec les petites fleurs, je vais cacher, en fait, pour éviter que ça déborde, ce qu'il y a au-dessus de l'oiseau. C'est-à-dire ici, je vais mettre un bout de scotch parce qu'il se peut que le pinceau, il déborde un peu et que ça fasse une traînée de peinture. Donc, je mets du scotch comme ça. Voilà, comme ça, je suis sûre de ne pas déborder. Vous voyez, comme ça, ça s'arrête ici. Hop, et voilà ce que je fais. Alors, pour faire le pochoir, il vous faudra un pinceau exprès pour le pochoir. Donc, vous trempez un peu votre pinceau, pardon, dans la peinture. Vous tamponnez sur un papier, parce qu'il ne faut surtout pas qu'il y ait beaucoup de peinture, parce que sinon, ça, c'est à coup sûr que vous allez passer en dessous le pochoir. Et là, ce ne sera même pas la peine. Donc, il faudra retirer l'excédent de peinture en tapotant. Et de manière, un pochoir bien fait, il faudra y aller à plusieurs reprises. Il faudra faire au moins 3 couches. Donc, et vous tamponnez. Donc, hop. Et vous tamponnez comme ça. Voilà. Vous laissez sécher entre les couches. Donc, hop. Oh, c'est pas pratique. Hein. Donc, vous tamponnez comme ça. Surtout, ne jamais faire ça. Non, non, non. Il faut tamponner comme ça. Avec un pinceau exprès ou je crois qu'ils font aussi des ponches comme ça. Vous savez, ça fait un peu rond au bout. Et c'est le même principe. Hein. Vous trempez dedans et vous tamponnez sur votre feuille comme ça pour retirer l'excédent de peinture. Et ensuite, vous tapotez comme ça pour mettre. Il faudra au moins, après, suivant la couleur que vous allez mettre. Bon, moi, c'est du blanc. Donc, du blanc, il va me falloir au moins 3 couches pour que ça fasse comme ça. Voilà. Donc, je finis mon pochoir et je reviens après. Voilà. Alors là, j'ai remis un autre pochoir. J'ai fait comme une envolée d'oiseaux. Donc, pareil, le même principe. J'ai mis un bout de scotch ici
pas faire le bas des petits chats et pour pas déborder. Et là, je suis en train de faire ma dernière couche pour des envolées de papillons. Par contre, je crois que j'ai dû dire une connerie. Donc, je finis ma dernière couche sur mes papillons, sur mes petits papillons. Et comme ça, vous voyez, je me suis... Hop, comment je fais? Hop, le tamponner. Donc, je vais me répéter. Surtout, ne mettez pas beaucoup de peinture sur votre pinceau. Sinon, ça va être la catastrophe. Ça, c'est le... Au niveau pochoir, c'est ce qu'il faut faire. Donc, voilà, vous voyez, je retire. N'oubliez pas de mettre du scotch aussi pour pas que ça bouge. Donc après, j'irai le faire. Alors, pour nettoyer vos pochoirs, vous faites tremper dans un peu d'eau, de l'eau chaude quand même. Et vous faites tremper votre pochoir, vous laissez 10 minutes, le temps d'attendrir la peinture. Et puis ensuite, vous frottez au scotch-brite, à l'éponge, quoi, au niveau de la gratounette. Et puis, voilà. Donc voilà, moi j'ai fait mon envolée d'oiseaux. Vous voyez ce que ça donne. Hop. De l'autre côté aussi. Hop. Donc ça, c'est ce pochoir. Donc ici, je vous reprendrai après, parce que c'est assez long. Je vais mettre des strass, des petits strass comme j'ai fait sur le blanc. Alors je sais pas encore si ça va être du brillant ou du style comme ça, des perles. Vous voyez. Donc je vous referai voir après. Donc là, c'est le blanc. On va y arriver. Voilà. Le blanc, donc le blanc, j'ai fait ce pochoir là sur le rose. Voilà. J'ai mis des strass. En fait, c'est pour habiller. Je trouvais que ça faisait plus joli. À mon goût, à moi. Donc là, le rose, je vous le refais voir. Voilà, le rose. Et puis celui-ci, couleur parme grisée. On va dire ça comme ça. Donc, pochoir. Et puis, je vous reprends après, une fois que j'aurai fini de coller. Parce que en fait, les petits strass, comme là, si je prends par exemple les perles, il faut que je fasse un essai avant. Si je prends les perles, je les décolle une par une. Et je les colle une par une avec le pistolet à colle. Donc, c'est quand même pas mal de travail. Et je ne vais pas faire ça pendant la vidéo. Parce que sinon, la vidéo, elle va durer 3 plombes. Donc, je vous reprends après. Et une fois que j'aurai fini ce dernier porte-document. Et voilà. Allez, à tout à l'heure. Allez, voilà. Mon dernier porte-document est terminé. Alors, vous voyez. Hop. J'ai collé un petit strass à l'œil de chaque côté. Donc voilà, ah ben, je suis bien contente. Donc, le blanc, au démarrage qui était vert et au démarrage c'était vert, mais j'ai repeint tout en blanc, ça me plaisait pas ce vert. Donc je suis vraiment pas fan du vert. Donc voilà. Hop. Là, sur celui-ci, c'est que des strass. J'ai pas mis de perles. En fait, sur cela, j'ai mis une perle entre deux. Une perle entre deux parce que j'en avais pas assez des brillants comme ça. J'en avais plus assez. Et puis mon rose. Voilà, le rose. Voilà, bah écoutez, prochaine... J'espère que la vidéo vous a plu. Que vous voyez, avec pas grand chose, on peut recycler pas mal de choses. La litière, non mais il faut le faire. Et voilà, et ça va faire sympa sur mon bureau. Et ensuite, on va pouvoir... Qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas si on fera des bocaux porte-crayon ou avec les boîtes de conserve. Le même principe, ce sera du recyclage. Pardon. Comme on dit, hein, le DIY. Non, DIY. Ah, je sais pas. Ouais, je sais pas parler anglais, moi. Alors, bonjour. Hein.
Voilà, sur ce, bah, écoutez, bonne création et à bientôt. Bisous, bisous.